Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'âge de Aïcha. Parmi les arguments avancés par les défenseurs de la thèse des 18 ans, c'est que Aïcha était déjà fiancée avant la demande de mariage du prophète et à un mécréant. Et comme l'islam interdit cela, interdit le mariage d'un musulman ou d'une musulmane plutôt à un mécréant, du coup Abu Bakr n'aurait jamais accepté une telle union. Et par conséquent, Aïcha est obligatoirement née avant le début de l'islam. Bon, on va voir le texte qui nous parle de cette histoire. Alors, on peut le trouver dans Al-Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir. Donc, c'est un long paragraphe. Là, j'ai traduit la partie qui nous concerne. Qu'est-ce qu'il dit? Oman a dit, Oman, c'est la mère de Aïcha. Mat'am ibn Udda l'a demandé pour son fils. Et je jure par Allah que jamais Abu Bakr n'a déshonoré une promesse. Donc là, Oman répond à la demande du prophète en disant qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a demandé avant lui et Abu Bakr n'a jamais déshonoré une promesse. Du coup, c'est un peu délicat. La suite de l'histoire. Ensuite, Abu Bakr avait parti voir Mat'am ibn Udda qui était avec sa femme, Adzay. Cette dernière lui dit: Ô Abi Quhafa, si on vous marie notre fils, probablement vous l'influencerez et vous le convertirez à votre religion. Abu Bakr a dit à Mat'am ibn Udda: ainsi sont les choses. Il répond: c'est ce qu'elle dit. Puis il est sorti. Allah a enlevé de son cœur la gêne qui l'empêchait de rompre sa promesse. Il demande à Khawla d'appeler le prophète, puis il lui marie Aïcha, qui était âgée ce jour-là de 6 ans. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire? C'est que Aïcha était promise à quelqu'un d'autre, un mécréant, avant la demande de mariage du prophète. Et Abu Bakr, ne voulant pas, rompre sa promesse, il est parti les voir. Mais les parents du garçon qu'il avait demandé au mariage commençaient à devenir réticents en avançant le prétexte qu'en fait ils allaient convertir leur fils. Vu que Abu Bakr avait été converti à l'islam, il avait embrassé l'islam à ce moment-là, il allait influencer leur fils et qu'il allait le convertir. Et par conséquent, ils étaient un peu réticents. Et suite à cela, Abu Bakr, en fait, il n'a plus de gêne à rompre la promesse et par conséquent, il a pu la marier au prophète. Bon, déjà, l'ironie de l'histoire, c'est que ce texte-là, il nous donne bien l'âge de Aïcha à ce moment-là. Donc, quand on regarde la fin, il nous dit bien qu'elle avait 6 ans. Et sauf que les gens, bizarrement, ils ont du mal à lire jusqu'au bout. Mais passons. Donc l'idée de cela, c'est que vu que l'islam interdit le mariage avec des mécréants, donc cette histoire n'a pas pu avoir lieu durant l'islam, mais bien avant. Et par conséquent, Aïcha était née avant l'islam et du coup elle ne peut pas avoir 9 ans lors de l'hégire. Il faut savoir l'hégire, c'est 13 ans après le début de l'islam. Mais qu'est-ce qu'ils oublient de nous dire, les gens qui avancent cette thèse? C'est une chose. Cette interdiction du mariage entre musulmans et non-musulmans est arrivée dans Surat al-Baqara, la vache. Donc Surat al-Baqara, c'est le verset 221. Elle était révélée à Médine, après l'hégire. Comme on peut voir ici dans les exégèses de Suyuti, on a Ibn Abbas qui dit, par exemple, Surat al-Baqara, la vache a été révélée à Médine. Et Ibn az-Zubayr, Abdullah ibn az-Zubayr, disait pareil, qu'elle était révélée à Médine. Donc, pour schématiser la chose, en fait, la sourate dans laquelle il y a le verset qui interdit le mariage des musulmans avec les non-musulmans est arrivée 13 ans après le début de l'islam, c'est-à-dire après l'hégire, à Médine. D'autant plus qu'elle n'était pas révélée d'un coup. Les sourates sont révélées au fur et à mesure des événements
Et rares sont celles qui sont révélées en un seul coup. C'est juste les petites. Mais c'est l'une des plus conséquentes. Et elle a pris plusieurs années. Donc, au meilleur des cas, ce verset-là, au meilleur des cas, il est arrivé 13 ans après le début de l'islam. En d'autres termes, durant toute la phase mécoise, c'est-à-dire depuis le début de la révélation jusqu'à l'hégire, il n'y avait aucune restriction sur le mariage entre musulmans et non-musulmans. Donc, Abu Bakr n'avait aucune raison de s'opposer à une telle union. Et donc, l'argument qui consiste à dire que Abu Bakr n'aurait jamais accepté que sa fille épouse un non-musulman durant la période de l'islam ne tient pas la route du tout. Pour la simple et bonne raison, il n'y avait aucune restriction durant la phase mécoise et la question ne se posait pas. Et quand le verset interdisant le mariage avec les non-musulmans a été révélé, il était déjà marié au prophète et la question ne se posait plus non plus. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.